Il est 10h15 lorsqu'un homme armé d'un fusil à pompe pénètre dans le hall du journal Libération et tire 2 fois sur un assistant photographe. L'homme, touché au thorax et à l'abdomen, s'effondre. Le tireur repart à pied sans expliquer son geste. La victime âgée de 27 ans est transportée à la Pitié-Salpêtrière. Son pronostic vital est engagé. Le hall du quotidien Libération transformé en scène de crime, l'émotion est extrêmement vive parmi les journalistes. Il y a un niveau de violence élevé qui compromet le libre travail d'un certain nombre de rédactions et peut avoir des conséquences dramatiques comme celles qui ont eu lieu ce matin. Donc c'est un cri de colère, un cri de soutien et un cri d'alerte et d'alarme collective. De sources policières et d'après les images de vidéosurveillance, l'auteur des coups de feu à Libération est le même que celui qui est entré à BFM TV vendredi. Vers 7h du matin, d'un pas déterminé, il s'est introduit dans le hall de l'immeuble et a menacé un rédacteur en chef avec un fusil avant de repartir à pied. Moi j'ai eu juste le temps de bien voir son regard surtout. Le visage, je dirais que c'est quelqu'un de type européen, mal rasé, 30-40 ans maximum. Ce que je trouve étrange, c'est qu'il n'y ait pas de revendication si c'est contre les médias, avec un grief ou un reproche. Là, voilà, c'est silencieux. La seule phrase qui a été prononcée contre ABFM TV, c'est la prochaine fois je ne vous le ferai pas. Mais ça aurait pu être le cas dans un café ou dans un restaurant. En fin de matinée, à La Défense, un homme, probablement le même tireur, a ouvert le feu dans la rue devant le siège social de la Société Générale. Il n'y a pas eu de blessés, mais peu de temps après, dans le même secteur, un automobiliste a été pris en otage dans sa voiture. Il a déposé son kidnappeur armé sur les Champs-Élysées. Les rédactions des radios RTL et Europe 1 sont situées non loin de cette adresse, d'où l'inquiétude des enquêteurs. Des policiers sont déployés devant tous les médias parisiens.